Voilà, donc en grand 3, nous allons voir comment se fait le transport de l'énergie électrique jusqu'à la consommation, puisque la production, là où on produit, c'est pas là où on consomme. Voilà, donc la consommation, ça veut dire que les lieux de consommation sont éloignés de la production. Voilà, mais comment se fait ce transport-là? C'est ce que juste on va résumer, voilà, pour que vous puissiez retenir quelque chose. Donc en grand 3, le transport de l'énergie voilà, donc de façon résumée, comment se fait ce transport? Voilà, c'est tellement simple. Voilà, pour pouvoir transporter l'énergie électrique, ça se fait à travers des lignes électriques. Voilà, quand vous prenez par exemple le goudron, vous allez voir souvent de gauche ou bien à droite des poteaux et puis il y a des fils qui les lient. Donc ça veut dire que le transport là se fait à travers ces fils là. Voilà, donc ça veut dire le transport là se fait à travers des lignes électriques. Voilà, ça c'est de façon résumée. Maintenant, de façon concrète, comment se fait ce transport, puisque ce transport souvent amène des pertes d'énergie. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce qu'on appelle des transformateurs. Il ne faut pas confondre un transformateur et puis un alternateur. Le transformateur, là, c'est pour augmenter la quantité au départ, voilà, pour pouvoir avoir, puisque comme il y a des pertes là, il faut augmenter la quantité. C'est comme par exemple, tu envoies par exemple, tu enlèves l'eau et puis tu donnes à un enfant qui a peine des difficultés pour marcher, pour aller donner à quelqu'un. Donc, généralement, de façon simple, il faut enlever beaucoup, puisque sur la route, la forcément, il y a une quantité d'eau qui va se verser. Donc, il faut augmenter, il faut augmenter au départ, de telle sorte que même à l'arrivée, s'il y a des pertes, voilà, pour que la personne là puisse quand même boire un peu. Donc, c'est la même chose. Donc, la quantité, le transport là, il y a des pertes. Comme il y a des pertes, mais au niveau de l'énergie, les pertes là, ça se transforme sous forme de chaleur. Donc, comme il y a des pertes, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un transformateur qui augmente la quantité d'énergie au niveau de la centrale. Maintenant, à l'arrivée, comme le consommateur a besoin d'une petite quantité, on utilise également un transformateur pour baisser ça. Voilà, pour que ça soit utilisable. Voilà, donc voici le principe. Voilà, donc le transport se fait à travers des lignes électriques, mais au départ de la centrale, on met un transformateur pour augmenter l'énergie. Et puis, à l'arrivée, on met un transformateur pour pouvoir baisser cette valeur-là pour qu'on puisse l'utiliser. Voici en gros ce qu'on peut retenir concernant le transport de l'énergie électrique. Voilà, donc ici, l'énergie électrique est transportée par des lignes électriques. Oui, une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur au cours du transport. Voici l'information. Une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur au cours du transport. D'où l'importance d'utiliser
Voilà, d'où l'importance d'utiliser ce qu'on appelle un transformateur. Voilà, donc ici, un transformateur. Quel rôle joue un transformateur? Vous devez retenir ça. Le transformateur là, a pour rôle d'augmenter la quantité d'énergie au niveau de la centrale. Maintenant, arrivé au lieu de la consommation, il y a un transformateur également pour baisser. Donc le rôle là, c'est d'augmenter l'énergie au niveau de la centrale et la baisser au niveau de la consommation. Voilà, donc ça c'est... Il ne faut pas confondre transformateur et alternateur. L'alternateur, c'est un convertisseur qui permet de convertir une énergie donnée en une autre forme d'énergie. Voilà, donc ce qu'on peut retenir également, ça c'est un conseil, puisque l'objectif de l'école là c'est ça. Voilà, généralement, un conseil pour vous, généralement les lignes électriques là, la tension est tellement élevée qu'il faut éviter de toucher. Voilà, donc vous savez que de façon pratique, une tension de 24 volts, c'est dangereux pour l'être humain. Vous voyez que la tension du secteur que vous avez vu en quatrième, c'est 220. 220 là, c'est parce qu'on a mis un transformateur même pour baisser ça à 220 pour qu'on puisse utiliser. Vous voyez qu'au départ, donc ça veut dire que la valeur dépasse ça. Donc au niveau des lignes là, il faut éviter de toucher parce que c'est dangereux pour l'être humain. Donc on peut noter ça, voilà, puisque ça participe en même temps à la conscientisation. Donc les lignes électriques qu'on appelle quoi? Haute tension. Sont dangereuses. C'est pourquoi il ne faut jamais les toucher avec les mains nues. Voilà, voici des informations également que vous devez avoir. Voici en gros ce qu'on peut dire concernant le transport de l'énergie électrique. Voilà, généralement, on peut avoir des informations concernant l'énergie, mais ça c'est généralement dans les véhicules. Voilà, quand vous rentrez dans un véhicule, l'énergie électrique, ça permet de faire quoi? Voilà, ça c'est juste des informations qu'on peut vous donner comme ça. Voilà, donc normalement le coût, si vous retenez ça, c'est largement suffisant. Mais des informations qu'on peut ajouter à ça, c'est que dans les automobiles, de façon générale, l'énergie, l'importance de l'énergie au niveau des automobiles, c'est pour pouvoir faire quoi? Alimenter les bords. Quand vous rentrez dans un véhicule, vous voyez que les bords là sont allumés. Le rôle de l'énergie, c'est ça. Maintenant, allumer les phares. Voilà, donc des veilleuses, tout ça là, c'est l'énergie. Voilà, pour pouvoir démarrer le véhicule, il faut de l'énergie pour pouvoir démarrer le véhicule. Ça sont des informations concernant voilà, les automobiles. Mais de façon succincte, voici ce qu'on peut résumer concernant le chapitre intitulé « Les applications, l'importance, la production et la distribution d'énergie électrique ». Ce que vous devez retenir dans tout ce qu'on vient de dire, grand 1, application et importance. Les applications, c'est dans des domaines différents qu'on a essayé de numérer. On a parlé du domaine de la télécommunication qui permet d'alimenter, de faire fonctionner les ordinateurs, la télé, les radios, ainsi de suite. Il y a des domaines de l'industrie qui permettent la production de la chaleur. Dans le domaine même du ménage, qui permet de faire fonctionner les appareils tels que les électroménagers, voilà, les fours électriques pour les cuissons, les congélateurs, ainsi de suite. Voilà, maintenant, pour la production de l'énergie électrique, on a vu qu'il y a plusieurs types de centrales qui produisent l'énergie électrique. On a essayé de numérer quelques centrales. Il y a ce qu'on appelle les centrales hydroélectriques ou bien hydrauliques, c'est la même chose.
il y a les centrales thermiques à vapeur, il y a ce qu'on appelle les centrales thermiques, il y a ce qu'on appelle les centrales nucléaires. Voilà, donc toutes ces centrales-là produisent de l'énergie électrique, mais c'est le même fonctionnement. Ça veut dire que l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Maintenant, pour le transport, puisque le lieu de la production et puis la consommation sont tellement, là, il y a une très grande distance, donc ça veut dire qu'il faut réaliser ce qu'on appelle le transport de l'énergie électrique pour pouvoir arriver au niveau de lieu de consommation. En résumé, le transport de l'énergie électrique là, se fait à travers des lignes électriques. Et voilà, donc maintenant ce transport, il y a des pertes d'énergie. Voilà, donc généralement pour éviter, pour que l'énergie puisse arriver à la destination, on utilise ce qu'on appelle un transformateur qui a pour rôle d'élever l'énergie au départ de la centrale et la baisser au niveau de l'utilisation. Voilà, donc maintenant, ce qu'on peut dire concernant les centrales qu'on a au Burkina, c'est ce que je viens de dire. Au Burkina, on peut avoir 3 types de centrales. Il y a une centrale hydroélectrique ou bien hydraulique. Il y a une centrale thermique. Il ne faut pas dire thermique à vapeur, hein, c'est une centrale thermique. Voilà. Et puis, on peut avoir des centrales solaires. On peut avoir une centrale solaire également au Burkina. Donc, il y a 3 types de centrales au Burkina. Centrale hydroélectrique, centrale thermique et puis centrale solaire. Voilà, donc si on peut poser cette question de façon spécifique. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir concernant ce chapitre. Voilà, donc nous sommes au niveau de la phase de l'évaluation de la séance. Donc je vous invite à bien suivre parce que je vais proposer un exercice. Voilà, pour pouvoir résumer pour pouvoir résumer ce qu'on vient de dire. Voilà, donc sur ce, je vous invite à suivre. Merci.